Dans cet exercice, il va falloir implémenter la fonction FinFirst qui prend en argument une chaîne de caractères. Alors, le but de la manœuvre va être, comme c'est mentionné clairement dans le nom de la fonction, va être de renvoyer le premier élément d'une suite logique. La suite arithmétique doit s'incrémenter de 1 systématiquement, de 1 en 1. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi je l'ai spécifié ça. Là, on a un 1 ici. On peut décortiquer une suite logique qui monte de 1 en 1, voilà, de 1 jusqu'à 15. Donc oui, c'est possible avec cette chaîne de caractères, donc on renvoie le premier élément. C'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Dans le deuxième cas de figure, si on commence par le premier caractère, bien sûr, on monte de 1 en 1, donc la logique voudrait que pour ce premier caractère, ce soit 2 après. Or, ce n'est pas un 2, c'est un 7, donc ce n'est pas possible. Donc on va essayer maintenant avec deux caractères. Oui, 17. Ah, on a 18. Donc de 17 à 18, on a 1 de différence. De 18 à 19, ah, on a encore 1 de différence. Ça augmente, ça s'incrémente bien de 1 en 1, 17, 18, 19 et 20. Bah, dans ce cas-là, effectivement, on a une suite logique qui se fait comme celle-ci. Donc on renvoie le premier élément. Très bien, on peut aller à la suite. Là, premier caractère 7, donc la suite logique voudrait que si on prenait un seul caractère, que ce soit un 8, ce n'est pas le cas. Donc on va essayer avec deux caractères, 72, bah, la suite logique c'est censé être 73, ce n'est pas le cas. Donc 726 cette fois-ci. Après, nous n'avons pas de 727, donc non. Et là, 7263, bah, on n'a pas de 7264 qui serait la suite logique, donc non. On renvoie tout simplement l'entrée. Très bien. Là, 11, on est d'accord qu'après le 1, on a encore un 1, donc ça n'est pas une suite logique de 1, 2, 3, 4. Donc on essaye avec 2, vous voyez, donc on a 11. Et là, oui, 12, 11, 12, suite logique de 1 en 1. Très bien, donc on renvoie 11. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, 9, 10, 11. Donc 11 ici. Donc le premier élément, c'est 9 que nous renvoyons. Voilà. Et pareil pour la 99, 100. Donc, s'il n'y a pas de suite logique, comme je l'ai dit pour ce cas-là, on renvoie directement l'entrée. Alors, on renvoie l'entrée, mais sous forme de valeur numérique, hein, entière. Et y compris d'ailleurs pour les résultats, hein. On a une entrée sous forme de chaîne de caractères, on extirpe les informations, on vérifie s'il y a une suite logique quelque part, on renvoie le premier élément de cette suite logique, comme c'est le cas ici avec le 1 ou le 17 ici, sous forme de valeur entière. Bon, je pense avoir été assez explicite, donc je vous laisse regarder l'énoncé, notamment celui que je vous ai écrit ici, si vous avez encore des doutes, mais je pense avoir été assez clair. Maintenant, c'est à votre tour d'essayer de l'implémenter, et puis on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors nous savons pertinemment que dans ce genre de situation, il va falloir procéder par itération, faire une boucle. Très bien. On va récupérer chaque élément au départ un à un, de manière à vérifier si cet élément-là plus 1 vaut l'élément suivant, dans ce qui est le cas ici, cet élément-là plus 1 vaut bien l'élément suivant, et ainsi de suite. Là, on sait, une fois arrivé à la fin, qu'on aura une suite logique de 1 en 1, comme c'est d'ailleurs très bien mentionné là. Bon, là, on va vérifier si l'élément suivant, donc le premier c'est 1, et celui-ci plus 1, donc c'est pas le cas, on n'a pas de 2, on a un 7. Donc, forcément, au début, on va remplir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on va se rendre compte que c'est pas bon. Donc la chaîne qui sera comparée, parce qu'on aura une seconde chaîne, on va créer une seconde chaîne à la chaîne originale, ne sera pas identique à celle-ci. Donc cette fois-ci, on va récupérer ça, on va rajouter plus 1, donc 17 plus 1, bah oui, c'est bon, 18. 18 plus 1, bah 19, c'est bon, 19 plus 1, 20. Très bien, à la fin, notre seconde chaîne qu'on va créer sera identique à la chaîne d'entrée. Donc on va commencer. On va créer une itération avec une simple boucle for inRange. Et pour vous illustrer le propos, donc sur la longueur de la chaîne, bien sûr, je vais faire un slice dans l'itération. Je vais l'imprimer, je vais l'afficher comme ça. Donc S, on fait une découpe, on met l'index. J'exécute, et voilà. Alors, pour des petits soucis, enfin pour un souci de compréhension et de simplicité et de clarté, je vais juste mettre le premier test au départ. Voilà, j'ai une forme pyramidale. Mais on voit déjà qu'on est confronté à un petit problème, c'est-à-dire que là, au départ, on n'a rien. Donc ça va tronquer les résultats, les calculs vont pas être bons, et puis même avec la conversion en entier, ça va faire une erreur. On voit déjà que l'index 0, effectivement, ne nous permet pas de découper notre chaîne correctement. Parce qu'on a un slice avec 0 ici, parce que i vaut bien sûr 0 au départ, ça ne nous renvoie rien. C'est à partir de la seconde itération, quand i vaut 1, qu'on récupère le premier caractère ici. Et quand on descend en bas de la pyramide, on voit qu'on a un autre problème, c'est que on a effectivement 12, 13.
14, mais on n'a pas le dernier élément, parce que le slice est toujours après. C'est comme ça un petit peu, vous voulez récupérer le premier caractère, on fait un 1 ici. Or, l'index vaut 0 au départ. Donc pour cela, on va devoir faire tout simplement rajouter 1 au début de notre itération. Parce que là, comme je vous expliquais, on n'a pas le 15 là, hein. On n'a pas le 15, c'est coupé. On a le 14, et après le 1, on n'a plus rien, on n'a plus le 5. Donc il va falloir faire un décalage de manière à avoir 1 ici, et à la fin d'avoir notre 5. Donc on va commencer directement, i vaudra, donc notre index 1, et la longueur plus 1. Petit coup de clear, j'exécute. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai pas mis le i ici. J'exécute, et voilà, cette fois-ci, j'ai bien le 15 à la fin, et là, je commence à 1. Il n'y a pas de vide avant. Très bien. Maintenant que j'ai ça, je vais récupérer cette découpe, cette valeur, au tout départ, donc il vaudra 1, et je vais vérifier si cette valeur plus 1 vaut la suivante, comme je vous l'expliquais à l'instant, enfin, il n'y a même pas une minute. On va récupérer d'abord cette valeur-là et la convertir en entier, en valeur entière. Donc n comme number est égal à x, donc notre slice. Très bien. Maintenant, on va manipuler cette valeur entière et ça va être intéressant parce qu'on va faire une incrémentation de 1 en 1, comme c'est demandé effectivement dans l'énoncé, et remplir une seconde chaîne de caractères avec laquelle on pourra comparer le résultat final avec celle qui est en entrée. Donc, S2 est égal à chaîne vide. Et enfin, on va rentrer dans une seconde boucle parce que c'est un algo de complexité ON au carré, selon la notation Big O, donc en fait c'est une boucle imbriquée dans une autre boucle. On va utiliser cette boucle while, et tant que la longueur de S2, donc qui est forcément vide par défaut, comme c'est le cas juste au-dessus, et donc tant que cette longueur est inférieure à la longueur de notre chaîne passée ici en argument, on va tout simplement remplir notre chaîne S2 plus égale une conversion en chaîne de caractères de n, donc de la valeur que nous avons ici prise au départ. Alors pourquoi récupérer ça sous forme entière, la déclarer sous forme entière, pour ensuite la reconvertir immédiatement en n? Parce qu'on rentre dans une boucle while, et cette chaîne de caractères, on va la remplir avec n, et n va se modifier, parce que notre n reste toujours une valeur entière, hein. On n'a pas fait n égale strn, hein. Donc voilà, on a juste fait une conversion ici pour pouvoir mettre les valeurs numériques dans cette chaîne de caractères, mais n reste toujours une valeur entière. Donc n plus égale 1. Très bien. Et à la fin, on va vérifier si S2 est égal à S. Si S2 est égal à S, on retourne l'instance en cours de notre itération, hein, tout simplement int S et notre slice. Afin que ce ne soit pas du chinois pour vous, ou du charabia comme vous voulez, je vais vous expliquer ce qui se passe concrètement ici. Si j'exécute, sans surprise, bon bah j'ai bien la sortie 1. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour cela, je vais tout simplement afficher ce que vaut S2 à chaque tour de la boucle while notamment. Print S2. Je fais print S2. Très bien. Au départ, j'ai 1. Je récupère le premier élément ici, parce qu'au début de notre boucle principale, on a effectivement 1. On fait le slice, donc on récupère tout simplement le premier élément. Le premier élément, on va rentrer dans une seconde boucle et on va convertir cet élément en chaîne de caractères, donc rajouter un plus 2, mais après on va convertir, enfin on va incrémenter, excusez-moi, plus 1, de 1, hein, toujours, cette valeur-là, cette valeur initiale. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et à la fin, quand la longueur est équivalente de notre chaîne que nous avons construite ici, parce que ça c'est S2 que nous imprimons, hein. Vous avez bien vu, c'est S2. Si elle est équivalente, on renvoie tout simplement l'élément en cours de cette boucle for. Donc à la base, c'était le premier élément. Donc depuis ce premier élément, on a constaté qu'on pouvait faire une suite logique parce que cette chaîne, cette chaîne vaut tout simplement, est exactement similaire à celle-ci. Maintenant, pour le deuxième cas, pour que ce soit un peu plus clair, je vais mettre ça en commentaire. Là, c'est peut-être brouillon parce qu'on va de 1 en 1. Donc, vous ne voyez pas de différence avec la première itération qu'on avait faite. Mais maintenant, là, c'est beaucoup plus intéressant. Si j'exécute là, là, c'est beaucoup plus intéressant parce que au début, on récupère effectivement cette première valeur. Et puis après, cette première valeur est stockée dans le n. Et dans le n, on va faire un plus 1. Donc, on aura 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà, etc. jusqu'à 8. 8 qui est la longueur, hein, de cette chaîne-là avec le décalage. Bon. On se rend compte finalement que ça n'équivaut pas à ça en termes de chaîne.
On n'est pas dans ce cas de figure. S2 est égal à S, on fait une comparaison, mais ce n'est pas le cas, parce que là, oui, nous avons la même longueur, mais c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc, comme nous n'avons pas de retourne, nous allons à la suite de notre boucle for. Cette fois-ci, l'index vaudra, on aura un slice de 2, voilà, ici. Donc, il vaudra 2. Et on réitère le procédé, c'est-à-dire que n, cette fois-ci, vaudra le slice. Donc, on va couper ça, 17. Et on va rentrer dans cette boucle-là, remplir S2, et rajouter plus 1. Donc, notre 17 va se transformer en 18, et notre 18 va se transformer, là, c'est comme vous pouvez le voir ici, en 19, grâce au n plus 1. Et à la fin, on a ça. On compare, et là, oui, S2 vaut bien S. Donc, on peut renvoyer le slice qu'on avait au départ, qui était celui-ci, et nous avons notre première valeur. Voilà. En définitive, avec cette logique, si je décommande tous les tests, normalement, j'ai... Oula, parce que là, c'est un peu le bazar à cause du print. J'ai le résultat escompté. Très bien. Oula, je crois... Bah, décidément, j'ai mis un second print. Alors, je vais mettre un petit coup de clear. Voilà. J'ai bel et bien les résultats escomptés. Voilà. On aurait pu aussi s'amuser à le faire avec une... juste pour l'exercice. Si on voulait éviter une boucle for, on aurait pu utiliser une seule boucle, hein, while, et mettre en place une fonction basée sur la récursivité, une fonction récursive. Le principe reste strictement le même, il est identique. C'est-à-dire que là, je vais tout de suite convertir en entier le S, slice 1, slice I plutôt. Mais le I, on peut le déclarer ici, en lui passant un paramètre par défaut, I est égal à 1. I est égal à 1. Très bien. Ensuite, S2, qui à chaque tour, à chaque fois qu'on va appeler cette fonction-là, parce qu'une récursion, c'est quand on rappelle systématiquement la fonction tant qu'une condition n'est pas remplie, donc à chaque fois, elle sera réinitialisée, très bien, c'est le même principe que quand on sortait de la boucle while et qu'on revenait à l'itération suivante de la boucle for. D'ailleurs, je vais écrire ça en bas, hop. Là, je vais rentrer dans ma boucle while, donc tant que la longueur de S2 est inférieure à la longueur de ma chaîne d'entrée, S, le principe reste le même. La chaîne que nous venons de déclarer au-dessus, on la remplit avec N. N, on l'incrémente de 1, avec un espace pour que ce soit plus lisible. Et notre condition de sortie, simplement, if S2 est similaire à la chaîne d'entrée, retourne S et le fameux slice. Hop. Par contre, ici, pour qu'on puisse aller sur l'élément suivant, parce que si je fais ça, là, si je fais ça, il y aura un petit souci. Oui, ça marche que dans les cas où il y a qu'un seul, il y a une cohérence avec un seul caractère. Par exemple, le premier, hop, c'était le bon, donc on va à la suite. Le premier, là, c'était le bon, donc on va à la suite, et puis à la fin, on a effectivement une chaîne restituée parce que nous avons seulement une sortie avec un chiffre. Mais pour cela, il va falloir incrémenter i. Il va falloir incrémenter i, tout simplement. I plus égale 1. Et on retourne, cette fois-ci, comment dirais-je, on rappelle cette fonction. Elle se rappelle elle-même, cette fonction, tant que cette condition n'est pas respectée. Et là, on lui passe toujours S. S n'a pas changé, hein, c'est la chaîne de caractères sur laquelle on fait nos tests. Et I cette fois-ci. Mais I ne vaudra plus 1, parce que là, quand on lui spécifie effectivement une valeur par défaut, au début, I vaut 1, parce qu'on a mis un égal 1 dans la déclaration. Là, à partir du moment où on lui passe I ici, il prend en considération le nouveau I. Donc, c'est-à-dire le I qui était au départ 1 ici, plus 1, donc 2. On rappelle la fonction, et si c'est toujours pas bon pour le cas suivant, on fait encore une incrémentation, donc I vaudra 3, et ainsi de suite. Donc la fonction se rappelle d'elle-même systématiquement avec une génération d'une chaîne de caractères vide, et après fait les calculs. On a exactement, du coup, les mêmes sorties. Voilà. On a deux fonctions, enfin deux manières de faire. On peut utiliser deux boucles imbriquées avec une boucle for ou une fonction récursive. C'est du pareil au même, c'est juste pour l'exercice cérébral. Bon, nos calculs sont bons, et c'est tout pour cette correction.